Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une petite série de 6 meilleures huiles végétales pour un bain d'huile efficace. Qu'est-ce qu'un bain d'huile? Le bain d'huile est simplement un soin profond qui permet de restaurer le film lipidique du cheveu, le gagner, l'adoucir. Ce soin qui se réalise généralement avant le shampoing consiste donc à appliquer une huile ou un mélange d'huile végétale sur les cheveux ou et sur le cuir chevelu selon bien sûr les besoins. Le choix de l'huile ou des huiles ne doit pas être au hasard car c'est de cela que dépend l'efficacité de ce magnifique soin qui est très bénéfique surtout pour les cheveux du type afro. Seules les huiles végétales à haut et moyen pouvoir de pénétration pour les cheveux sont plus conseillées parce qu'elles sont plus efficaces. Et dans cette vidéo, je vais justement vous donner 6 des meilleures huiles qui ont un haut et moyen pouvoir de pénétration pour les cheveux. Alors, comment sait-on qu'une huile peut réellement pénétrer les cheveux? Et la team, on va faire un peu de chimie. Une huile pénétrante d'un point de vue capillaire, c'est une huile dont la structure moléculaire lui permet de franchir l'enveloppe externe du cheveu, c'est-à-dire sa cuticule, en s'infiltrant donc dans ses écailles pour atteindre sa structure plus profonde, qui est son cortèce. C'est sa forte teneur en acide gras à courte ou moyenne chaîne, plus ou moins saturée, qui lui confère donc cette capacité à être plus ou moins absorbée par le cheveu, de par sa petite taille et sa polarité. Bon, je sais que ce sont un peu des termes très scientifiques qui n'est certainement pas compris par tous, mais sachez que on les opère grâce à leur capacité à pénétrer les cheveux, rendu possible donc par leur composition riche en acides gras. Et on a 3 types d'acides gras. On a donc les acides gras saturés tels que les acides stéariques, acide laurique et acide palmitique, qui sont les plus pénétrants car ils peuvent s'infiltrer dans les pores de la cuticule, voire gagner l'intérieur du cortèce. On a les acides gras monosaturés. Ces acides sont aussi capables de pénétrer l'intérieur du cheveu, mais pas en profondeur. Et enfin, on a les acides polyinsaturés. C'est l'exemple de l'acide linoléique et de l'acide linolénique qui sont qualifiés d'AGE, c'est-à-dire des acides gras essentiels. Eux, par contre, ne pénètrent pas les cheveux. Ils restent plutôt en surface du cheveu pour l'hydrater, le gainer et lubrifier sa cuticule. Vous l'aurez compris, plus une huile est riche en acides gras et plus elle pourra pénétrer facilement la fibre capillaire. La plus connue d'entre elles est l'huile de coco qui a été prouvée scientifiquement et publiée au journal scientifique de la cosmétique en 2002. L'huile de coco contient jusqu'à 51% d'acide laurique qui est donc un acide gras saturé. Et c'est grâce à sa teneur élevée en acide laurique que l'huile de coco a cette capacité de pénétrer facilement la fibre capillaire. Et c'est aussi grâce à cet acide laurique que l'huile de coco présente la particularité de posséder une très forte affinité pour les protéines naturelles du cheveu. C'est en effet l'une des rares huiles capables de gainer la fibre capillaire, mais aussi de pénétrer jusqu'à son cortèce pour combler les brèches, comme on dit, donc renforcer l'intérieur du cheveu. L'huile de coco nourrit, hydrate et lisse la fibre capillaire, rend les cheveux brillants et vigoureux tout en les parfumant de son odeur gourmande. Attention tout de même, l'huile de coco semble ne pas aller à tous les types de cheveux. C'est très certainement dû à sa composition unique en acide gras saturé, qui est donc cet acide laurique qui fait qu'elle pénètre plutôt facilement dans le cheveu. Et si on en met trop ou si on a les cheveux très abîmés, cela peut aboutir à un effet rêche. Donc si vous constatez cet effet négatif, c'est que vos cheveux ils sont sensibles et il vaut mieux dès lors arrêter son utilisation. À la place, vous pouvez utiliser de l'huile de coco fractionnée qui pénètre aussi le cortèce du cheveu, ou simplement l'associer avec un autre corps gras comme l'huile d'olive, le beurre de karité, pourquoi pas. Et parlant justement du beurre de karité, c'est le deuxième de ma liste. Le beurre de karité est aussi un corps gras très pénétrant parce que justement il contient jusqu'à 90% d'acide stéarique qui est un acide gras saturé.
Et oui, notre cher beurre de karité est l'un des ingrédients meilleurs pour réaliser un bain d'huile efficace. En effet, c'est une huile solide car techniquement, il s'agit d'un hybride de cire grasse. Sa composition riche en acides gras saturés et en vitamines A, D, E et F à tout bon pour nourrir en profondeur le cheveu sec et abîmé, lui redonner douceur et élasticité tout en le protégeant des UV. Avec sa texture dense, il est plus particulièrement conseillé pour les cheveux épais ou simplement vous le mélangez en petite quantité avec un conditionneur ou avec une huile légère pour les cheveux fins. Ou simplement montez votre beurre de karité en chantilly avec d'autres huiles pour bénéficier de son potentiel. L'huile d'avocat figure également sur ma liste. Elle est composée jusqu'à 115% d'acide oléique, qui est un acide gras mono-insaturé. Cette huile est obtenue à partir de la pulpe d'avocat. Elle est merveilleuse pour les cheveux secs, ternes et surtout les cheveux du type afro. Riche en protéines et en vitamines A, B, C, D, H, K. Vous voulez que je continue? En tout cas, l'huile d'avocat, à l'instar de l'huile de coco, fortifie la chevelure en lui donnant éclat et brillance. Elle prévient également la chute et la casse des cheveux. Je ne peux pas faire cette liste sans l'huile d'olive qui est composée jusqu'à 85% d'acide oléique qui est aussi un acide gras insaturé. L'huile d'olive est riche en vitamines A, B, C et E. C'est une huile légère avec une bonne stabilité thermique liée donc à sa richesse en acide gras mono-insaturé qui en fait un puissant agent nourrissant et adoucissant. Sa légèreté permet de pénétrer les cheveux mais pas jusqu'à son cortex. Dans ce top 6, j'ai mis aussi l'huile de babassu qui n'est pas très connue. Pourtant, c'est une merveilleuse huile pour les cheveux pour la simple raison qu'elle est aussi très riche en acides gras saturés. Elle en contient jusqu'à 81%, dont le fameux acide laurique qui est jusqu'à 47%. Elle est donc très nutritive et pénétrante. Cette huile est issue des noix d'un palmier du même nom originaire d'Amérique du Sud et particulièrement de la forêt amazonienne du Brésil. Très proche dans sa composition de l'huile de coco, elle a une excellente affinité avec la fibre capillaire grâce bien sûr à sa teneur en acide laurique. Et cet acide, comme je l'ai dit plus haut, renforce et adoucit la fibre capillaire en interagissant directement avec les protéines qu'elle contient, ce qui lui permet donc de la pénétrer facilement et en profondeur. L'huile de babassu est protectrice et filmogène. Elle prévient donc la déshydratation du cheveu, redonne éclat et vigueur aux cheveux, surtout abîmés. Sachez que l'huile de babassu peut être remplacée par notre huile de palmiste qui est aussi riche en acides gras saturés. Cette huile issue donc des noix de palme a aussi cette capacité de pénétrer la fibre capillaire. Autre substance pouvant être absorbée par le cheveu, c'est la vitamine E. La vitamine E est considérée comme un agent hydratant très bénéfique pour les cheveux, comme pour la peau d'ailleurs, en raison bien sûr de sa capacité à pénétrer sur leur surface. Cette huile serait aussi dotée de propriétés anti-chute pour les cheveux et en tant qu'antioxydant puissant, elle protège les cheveux. Pensez donc à l'ajouter souvent dans vos bains d'huile. Voilà mon top 6. Il existe bien sûr d'autres huiles qui ont un fort pouvoir de pénétration pour les cheveux, comme l'huile de palmiste que j'ai cité l'huile de germe de blé, etc. Ici, je vous ai fait juste un top 6 des meilleurs et des plus courants, je dirais même les plus accessibles. Je pense qu'avec 2 ou 3 de ces 6, on peut réaliser un bain d'huile très efficace. Maintenant, vous pouvez bien sûr mélanger l'une de ces huiles à d'autres huiles ou à d'autres ingrédients pour des besoins spécifiques, comme par exemple pour stimuler la pousse, il faut ajouter de l'huile de moutarde ou de l'huile de nigel. Ou si vous voulez fortifier les cheveux, pensez à l'huile de ricin ou l'huile de moringa, pourquoi pas l'huile de fenugrec, le romarin aussi est là. Si vous voulez faire un bain d'huile antipelliculaire par exemple, ajoutez à l'une de ces huiles l'huile de lime ou l'huile d'ail. Vous pouvez donc ajouter d'autres ingrédients comme les huiles essentielles en fonction de vos problématiques du moment.
En revanche, ces huiles sont moins efficaces pour gagner l'enveloppe externe du cheveu, c'est-à-dire sa cuticule, et lisser ses écailles, car leur mécanisme d'action implique qu'elles ne restent pas à la surface du cheveu, mais viennent se nicher progressivement dans sa structure interne qu'est son cortex. Pour gagner l'extérieur de vos cheveux, privilégiez plutôt les huiles enrobantes. Si vous voulez que je fasse un top 5 des huiles enrobantes, dites-le moi en espace commentaire. Maintenant, vous avez sous la main quelques huiles que vous pouvez utiliser pour réaliser des bains d'huile très efficaces. Dites-moi en espace commentaire quelle est votre huile fétiche pour réaliser vos bains d'huile. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!